Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire un petit haul de mes derniers achats make-up. À vrai dire, il y en a que j'ai acheté un peu avant les soldes et d'autres que j'ai acheté un peu après les soldes, mais bon, tout ça au tarif plein, hein, voilà. Du coup, comme il y en a certains qui datent un peu, je vous mettrai tous les prix en barre d'infos parce que là, tout de suite, je n'en ai aucune idée, sachant que sur les produits make-up, il n'y a pas les prix marqués dessus, c'est pas comme les fringues. Donc, c'est parti. On va commencer par l'incontournable NYX où j'ai acheté 3 rouges à lèvres. Le premier, c'est le Moutarde Canon, donc le numéro 35 de la gamme Liquide Suède Metallic Matte. Matte métallique, puisque je vous dis le nom en français, mais si je vous dis le nom de la gamme en anglais, on va pas s'en sortir. Donc qui se présente comme ceci, il est super foncé avec des reflets métalliques, hein, comme son nom l'indique. Ensuite j'ai un peu craqué mon slip sur la gamme Cosmic Metals puisque les paillettes reviennent pas mal en vogue en ce moment et du coup j'ai pris le métal cristallisé, le numéro 16 qui est un joli rosé avec des paillettes du coup. D'ailleurs c'est celui que je porte là tout de suite sur mes lèvres. Et le deuxième que j'ai pris c'est le Harmony Retro qui est le numéro 15 et qui est un peu plus marronné, toujours un peu clair hein, mais un peu plus marronné. De toute façon je vous fais les swatchs par ici ou par là ou je sais pas pour que vous voyez un peu mieux et ces deux là je vous ai fait un article sur le blog donc je vous mettrai le lien dans la barre d'infos comme ça vous pourrez les voir sous toutes les coutures et celui-ci j'hésite un peu, je sais pas si je l'ai écrit l'article je vous le mettrai en barre d'infos sinon vous verrez plus tard. Ensuite je suis passée chez Monop où j'ai pris du make-up mais pas que, donc on va commencer par le mais pas que. J'ai pris ce gel nettoyant végétal rafraîchissant de la marque Garnier dans la gamme Skin Active par dépit, hein, clairement, parce que vous devez le savoir maintenant, mais depuis plusieurs années, j'utilise toujours le même nettoyant pour le matin, qui est l'ancien nettoyant de la gamme Pure Active de Garnier, et qui me faisait un effet super frais sur la face, et que j'appréciais vraiment énormément le matin, et qui était en fait le seul produit, le dernier produit pas bio de toute ma routine, parce que j'aimais cet effet et que pour l'instant je l'avais retrouvé dans aucun nettoyant bio. Donc je continue avec lui et sauf que ça y est, pour mon plus grand malheur, il a été discontinué. Donc j'ai pris son petit frère, on verra bien ce qu'il vaut et clairement s'il me plaît pas, je n'irai pas jusqu'au bout du petit contenant puisque je passerai un soin bio malgré que celui-ci soit quand même sans parabènes, sans silicone et sans colorant synthétique. C'est ce que j'aimais aussi dans le précédent, c'est que sans être bio, la compo n'était pas complètement dégueulasse. Donc sur celui-ci, c'est un peu pareil, on a la liste des ingrédients derrière et surtout ce que ça veut dire à côté, et ça je trouve ça vraiment top. Et ça a pas l'air totalement nul, donc bon, on verra bien. Je me suis repris un Colorista Wash Out en teinte Pink Air, donc je vous avais testé dans une vidéo que je vous mettrai dans le petit i si ça vous intéresse. Et j'ai pris une teinte un chouïa plus foncé qui est le Dirty Pink Air. Bon, clairement je les ai déjà testés, il n'y a pas une différence hyper flagrante entre les deux, mais j'avais bien envie de voir ce que faisait un rose un peu plus foncé sur moi, et c'est pour ça que je l'avais acheté. Ensuite ça fait très longtemps que je vous en ai pas parlé sur cette chaîne ni sur le blog, mais ceux qui me suivent depuis super longtemps le savent, je collectionnais à un moment tous les petits labellos comme ça, donc toutes les senteurs, j'avais toutes les senteurs, j'avais même tous les petits pots, enfin ils avaient fait des formats un peu différents, j'avais vraiment toutes les senteurs possibles, tous les finis possibles, tout ce que vous voulez, à part les après-ski là, les roses un peu satinés blanc bizarre, donc ça j'en rachetais pas parce que bon, clairement j'en avais pas besoin. Mais pour le reste je les avais tous et là j'en ai vu un nouveau que je n'avais jamais testé, c'est le Vanilla Buttercream. Donc je l'ai pris et celui-là c'est un classique mais je l'ai pris pour le kiff parce qu'il est rose paillette. Voilà, j'ai pas pu m'en empêcher, ce sont des éditions limitées donc je suppose que c'était pour les fêtes et en plus quand je l'ai acheté il était à moins 50% je crois. Donc ça vaut pas le coup de se priver franchement. Et pour terminer chez Monop, j'ai totalement craqué mon slip sur la collection Gigi Hadid Maybelline qui est sortie donc en France exclusivement dans les Monoprix et dans les stores Maybelline je crois. Donc qui est sortie le 14 novembre dernier et quand j'y suis allée ça faisait déjà un mois et demi sachant qu'ils font pas de réassort. Franchement j'avais zéro espoir de trouver un produit mais en fait au final il restait quelques trucs. Bon il y avait clairement plus de rouge à lèvres et il y avait clairement plus tous les highlighters mais j'ai quand même à peu près trouvé mon bonheur. J'ai donc pris une palette de fard à paupières qui est la Gigi 15 en teinte du coup warm chaud. Je trouvais que les packaging des autres palettes étaient bien plus ouf mais bon sincèrement je préférais les teintes de celle-ci donc plutôt que de m'encombrer avec une palette que je n'utiliserai pas mais qui est jolie, voilà, j'ai préféré prendre l'utile. J'ai totalement craqué que ce soit en termes de packaging ou en termes de produits sur le mascara fibre donc qui est le Gigi 18 en teinte noire mais je pense pas qu'il y en a d'autres, voilà, tout simplement parce que sérieusement, packaging holographique comme ça, trop beau. Normalement pour les mascaras je garde pas le petit truc en carton mais celui-là je suis obligée
Et du coup après je pense qu'il est totalement classique, enfin je vous avoue que c'est mon premier mascara fibre donc je me rends pas bien compte, mais il y a un côté avec le mascara et un côté avec les fibres. De toute façon je pense que pour vous montrer ces produits en action je vous ferai un petit tuto make-up d'ici quelques jours. Et en tout cas moi ce mascara depuis que je l'ai je ne mets plus que ça, enfin d'ailleurs c'est celui que je porte là mais bon avec ma frange je vois un peu que dalle. Et produit suivant, j'ai donc pris le gel eyeliner en teinte Gigi 19 Nude. Je pense que je vais vous le swatcher à côté des rouges à lèvres, c'est tout simplement un eyeliner gel, hein, comme son nom l'indique, qui est blanc pailleté, enfin plutôt beige très clair pailleté. Et toujours dans cette optique de la nouvelle tendance c'est les paillettes, je voulais vraiment tester ce truc là, surtout que les eyeliners noirs c'est pas trop mon truc, j'en mets de temps en temps mais vraiment pas régulièrement. Et je pense qu'un eyeliner clair comme ça peut vraiment faire l'affaire. Dernier produit de cette collection Gigi Hadid, c'est l'enlumineur liquide que j'ai pris en Gigi 08 iridescent. Ah autant pour moi, en français c'est nacré et je l'ai un peu pris par dépit. Enfin il est très très joli, hein, un peu dans les tons rosé, bleu, enfin voilà. Un peu, comment dire, holo, mais l'autre c'était un enlumineur doré absolument sublime et évidemment il n'y en avait plus. Donc je me suis rabattue sur celui-là. Je ne lui ferai pas le déshonneur de vous faire un simple swatch devant la caméra parce qu'il est incroyable et du coup je vous le montrerai certainement dans le tuto. Dites-moi en commentaire si vous voulez vraiment voir ce tuto ou si je vous fais une petite vidéo Instagram ou voilà ce que vous préféreriez pour voir ces produits. Dernier achat chez Sephora cette fois et celui-là je voulais le faire depuis... sincèrement au moins 1 an ou 2 ans. Je me souviens plus quand est-ce que la palette est sortie mais je l'avais vraiment depuis qu'elle est sortie. Je l'avais vue sur plusieurs comptes Instagram de make-up artistes et je la trouvais absolument sublime. Et là j'avais un code de moins 25% je crois. Et du coup j'avais sauté sur l'occasion parce que pour une fois je pouvais l'utiliser sur cette palette où c'était un truc comme ça et du coup je suis trop contente. C'est la palette d'enlumineur visage et yeux de Kate Von D. Voilà, qui se présente en triangle comme ça. Alors je l'imaginais beaucoup plus grande, donc j'étais un peu déçue quand j'ai vu le petit paquet arriver, puisque j'ai fait un click and collect là. Genre vous commandez sur le site et vous allez chercher le truc en magasin. Mais bon, vu les teintes, voilà, je peux être un peu déçue parce qu'elles sont pas gigantesques, mais je peux pas être déçue par les couleurs quoi. Elles sont ouf, mais je pense que vous les verrez pas bien ici. Je pense que je vous ferai encore une fois des photos sur le blog, ça sera un peu plus clair. Mais en gros on a un enlumineur qui tire vers le vert, un enlumineur qui tire vers le bleu, un enlumineur qui tire vers le violet et un enlumineur qui tire vers le rose. Et ils sont tous incroyables. Je les utilise pas mal en farceur quand j'ai pas du tout envie de me prendre la tête mais que j'ai quand même envie d'être vachement pimpée des paupières. Et je les aime trop, ils sont incroyables. D'ailleurs je devrais les essayer pour un maquillage un peu plus sophistiqué parce que ils sont oufissimes. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Je suis extrêmement contente de l'avoir acheté et de l'avoir eu en promotion surtout. Encore une fois, si vous voulez aller la retrouver sur le site, je vous mets tous les liens en barre d'infos, c'est des liens directs et comme ça vous avez tous les détails sur le produit. Pareil, le prix, je vous mettrai ça en barre d'infos parce que je ne m'en souviens absolument pas. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire les produits que vous préfériez voir dans des tutos et si vous préférez les voir sur YouTube ou sur Instagram. N'hésitez pas aussi à liker cette vidéo si vous aimez bien les hauls. Et moi, en attendant la prochaine vidéo, je vous fais des bisous.